Malgré un faible poids à la cure, l'Afrique rêve d'un pape. Témoignage de quelques cardinaux. Une église qui attend son pape. Le passage du cardinal Ganté à la tête du Sacré Collège pendant une décennie jusqu'en 2002 avait suscité les premiers espoirs d'un pontife africain. Mais ce sont ces dernières années que la perspective d'un pape issu d'un continent suscite le plus de fantasmes. Des cardinaux de la République démocratique du Congo est entretenu cette flamme. Laurent Monsengo, paysan, Passina, et actuellement Fridolin Ambongo, avec des cardinaux de plus en plus jeunes, comme Dieudonné Nzapalenza de la Centrafrique ou le Rwandais Antoine Kambanda. L'espoir est permis, sauf qu'il faut le 2/3 de 135 cardinaux électeurs pour être élu pape. Et avec la douzaine de papabilités dont dispose l'Afrique cette année. Le compte est encore loin, mais l'espoir est permis, remarque le cardinal Lopez Romero Cristobal. Pour l'archevêque de Rabat, le plus important est que l'Afrique fasse davantage entendre sa voix, en attendant peut-être dans les prochaines décennies d'avoir son pape, même si depuis l'ouverture des congrégations générales à la suite de la mort du pape François, l'opinion et les médias africains veulent le pape. Hit et Tinonko. C'est voix qui compte. Fridolin Ambongo, c'est le plus influent des quatre. Fridolin Ambongo est la tête du plus grand diocèse catholique du continent Kinshasa. Son pays est aussi celui qui compte le plus grand nombre de catholiques. Au fil des dernières années, il a fait l'unanimité comme leader continent et a fait entendre plus fortement la voix d'une Afrique qui se sent lésée, notamment contre la bénédiction des couples du même sexe, lors de 2 phases du synode de la synodalité.